Bienvenue sur cette capsule consacrée aux molécules colorées. Alors les molécules, c'est des assemblages d'atomes. Par exemple, si on prend la molécule de chlorure d'hydrogène, contient un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Alors l'atome d'hydrogène a un proton, un électron. On va écrire sa structure électronique K1. L'atome de chlore possède 17 électrons, donc il y a 3 couches, K2, L8, M7. Ces deux atomes ne sont pas stables, ils veulent respecter la règle de l'octet ou du duet. Et pour pouvoir respecter l'octet ou du duet, ils ont besoin chacun de gagner un électron. Donc l'hydrogène, c'est le duet, il va gagner un électron, et puis le chlore, c'est l'octet, il veut gagner un électron. Pour gagner cet électron, ils vont se mettre d'accord et mettre chacun en commun un électron. En mettant en commun un électron, ils établissent une liaison. Et donc on appelle ça un doublet liant. Et si on regarde sur le tour de la molécule, il y a des électrons qui sont tout seuls, on va toujours les appareiller par deux. Et donc là on a 3 doublets qui ne sont pas liants, on appelle ça des doublets non liants. Pour la représentation de Lewis, au lieu de représenter toutes les couches, on va juste représenter le symbole de l'atome, et puis la dernière couche. Donc pour l'hydrogène, un seul électron, pour le chlore, sur la dernière couche, 7 électrons, et on va respecter à nouveau la règle de l'octet ou du duet. Donc on établit un doublet liant entre H et Cl, et puis on aura 3 doublets non liants sur le chlore. Autre exemple avec le dioxygène. Alors dioxygène, 2 atomes d'oxygène. Un premier atome d'oxygène, sa structure électronique K2L6. Deuxième atome d'oxygène, même chose, K2L6. Ces deux atomes ne sont pas stables, ils veulent respecter l'octet. Donc pour respecter l'octet, pour arriver à 8, ils ont besoin de gagner tous les deux 2 électrons. Ils vont donc décider de se prêter l'un à l'autre 2 électrons. Et donc, 2 liaisons sont établies entre ces deux atomes. Si on regarde sur le tour de la molécule, on a pareil les électrons sur la dernière couche en doublé non liant. Et donc là, il y en a 4, 2 sur le premier et 2 sur le deuxième. Pour la représentation de Lewis de cette molécule-là, 2 atomes d'oxygène avec 6 électrons autour. On établit les 2 liaisons, et puis donc on a bien les 2 doublés non liants sur chaque atome d'oxygène. Voilà la représentation de Lewis du dioxygène. Alors pour les liaisons conjuguées, des liaisons conjuguées en fait c'est une alternance de liaisons doubles et de liaisons simples. Je vous donne un exemple, cette grande molécule qui est le bêta-carotène, en fait elle présente donc cette alternance de liaisons doubles et simples, donc il y a des liaisons qui sont conjuguées. On a remarqué que pour les molécules qui avaient des liaisons conjuguées, ces molécules étaient colorées. Ce groupe qui est en rouge là, on appelle ça un groupe chromophore, c'est un groupe porteur de couleurs, chromos couleur et puis phoros porteur. Et la plupart des molécules qui ont ces liaisons conjuguées là seront colorées, parce qu'elles portent ce groupe chromophore. Alors je vous montre 2 autres molécules qui ont des liaisons conjuguées aussi, qui n'ont pas la même forme mais qui ont des liaisons conjuguées. Double liaison conjuguée, elles sont presque identiques et pourtant elles n'ont pas la même couleur. Elles n'ont pas la même couleur à cause de la présence de ces 2 groupes OH. Ça peut être des groupes OH, ça peut être des groupes NH2, enfin différents atomes qui sont ajoutés à la molécule qui peuvent faire changer la couleur de cette molécule. Donc ces groupes-là, on va appeler ça des groupes oxochromes, augmenteurs de couleur. Les molécules ont une forme dans l'espace, elles ne sont pas plates pour la plupart d'entre elles. Si je prends par exemple cette molécule de méthane, CH4, un carbone, 4 atomes d'hydrogène, mais ces 5 atomes-là ne sont pas dans un même plan. Si on regarde la forme dans l'espace de cette molécule-là, on a cette forme particulière en forme de tétraèdre. En fait, les doublés
liants vont se repousser au maximum les uns des autres. Et donc ça donne cette forme tétraédrique. Autre exemple avec la molécule d'ammoniac, elle n'est pas plate non plus, et elle a cette forme un petit peu courbée à cause du doublet non liant qui est sur le N, le doublet vert, qui va repousser lui aussi tous les doublets, donc les doublets liants, qui existent sur cette molécule-là. Donc elle est un petit peu courbée. Encore dernier exemple sur cette molécule d'éthane. Là on va avoir deux tétraèdres imbriqués, toujours les doublets qui se repoussent au maximum les uns des autres. Petit rappel sur les isomères. Alors rappel de secondes, puisque vous avez vu ça en secondes. Des isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Par exemple celle-ci, on a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Alors on peut envisager un isomère de cette molécule-là en conservant exactement les mêmes atomes, mais en les disposant différemment. Par exemple, en reliant les atomes de cette manière-là. Ça, c'est un isomère aussi de la molécule précédente. Eh bien, il existe une autre sorte d'isomère que ça. Ce sont les isomères Z et E. On a deux molécules qui portent toutes les deux groupes A et B, peu importe ce que sont A et B, mais on a deux groupes A et B. Ils ne sont pas exactement à la même place. En fait, si on regarde cette ligne verte en pointillé, là, A et B sur la première molécule sont de part et d'autre de cette ligne verte, et sur la deuxième molécule, A et B sont du même côté. Quand on a une double liaison carbone-carbone, ça va empêcher la rotation de la molécule autour de cette liaison. Donc le fait d'avoir une double liaison, ça bloque la rotation. Donc ces deux molécules sont distinctes puisque dans la première, A et B sont de part et d'autre de cette double liaison, et puis dans la deuxième, A et B sont du même côté de cette double liaison. Dans la première molécule, A et B sont opposés, on va dire, en allemand Entgegen, ça sera l'isomère E, tandis que dans la deuxième molécule, A et B sont ensemble, du même côté, zusammen en allemand, et donc ça sera l'isomère Z. Je termine avec le mécanisme de la vision qui met en jeu cette isomérie ZE. On a cette grosse protéine verte là qui contient une molécule au centre, le rétinal, qui va activer cette protéine verte. Le rétinal, la molécule qui est orange là, sous l'action de la lumière, son isomérie va changer. Elle va passer de l'isomérie Z à l'isomérie E. Et donc ça c'est une réaction photochimique. C'est sous l'action de la lumière qu'elle passe de l'isomère Z vers l'isomère E. Et cet isomère E va permettre d'envoyer le message nerveux, va activer la molécule pour envoyer le message nerveux pour permettre la vision. Voilà, c'est tout pour cette capsule sur les molécules colorées. N'oubliez pas surtout de faire le QCM.